Des expositions des produits fabriqués à base de matériaux locaux et de façon artisanale par les femmes, suivies d'une série d'intervenants composés des responsables des organisations non gouvernementales et du représentant local du PNUD nouvellement affecté au Gabon, a constitué le gros des échanges des participants lors du Salon de l'autonomisation économique de la femme, lequel coïncide avec la commémoration des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes, organisé conjointement par l'Association pour l'unité des femmes du 5e arrondissement de Libreville et de l'ONG Malachi. En termes d'objectifs, ce salon s'est fixé pour devoir de promouvoir non seulement les activités génératrices de revenus, mais aussi de veiller à la formation des femmes, tout en partageant les expériences à travers des témoignages. La lutte contre les violences faites aux femmes devient dès lors un combat national qui appelle la mobilisation de toutes et de tous. Et dans ce combat, l'autonomisation économique de la femme se présente comme l'un des moyens d'endiguer ces phénomènes. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Association pour l'unité des femmes du 5e arrondissement de la commune de Libreville, qui a pour devise Travail, Développement, Unité, créée en avril 2014 par conséquent assez jeune, et dont l'objectif est entre autres d'accompagner et de former ses membres dans la création et la gestion des activités génératrices de revenus AGR, s'inscrit donc dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes. La contrainte et la mise en exergue de la chaîne des valeurs des femmes dans différents secteurs d'activité est plus que nécessaire afin que ces dernières soient non seulement économiquement et socialement libres, mais aussi autonomes. Le processus d'autonomisation est indispensable pour promouvoir ce qu'on appelle le développement durable, parce que sans les femmes, rien ne peut se faire. Les femmes produisent pratiquement 66% du travail, elles produisent plus de 50% des produits qui viennent dans nos assiettes, mais malheureusement les femmes n'ont pas plus de 10% des revenus qui viennent du fruit en fait de leur travail. C'est pourquoi nous parlons qu'il faut que les femmes leurs droits soient reconnus, il faut que les femmes soient formées essentiellement sur comment mener des activités génératrices de revenus pour leur permettre de sortir leur famille et elles-mêmes donc du circuit de la pauvreté dans lequel nous sommes enlisés. Des rencontres qui, au finish, se sont avérées positives, d'autant plus qu'elles ont permis aux femmes de savoir comment mettre en place des activités génératrices de revenus.